Le secteur du transport routier, déjà en proie à d'épineuses difficultés organisationnelles depuis plusieurs années, s'est trouvé totalement sinistré à l'issue des graves crises socio-militaro-politiques que la Côte d'Ivoire a connues au cours de ces 10 dernières années. Cette situation est essentiellement caractérisée par une évolution dans l'informel, le désordre, l'anarchie totale et la violence, une forte amplification du racket et de la corruption, une cohorte d'intermédiaires et d'agents indélicats qui dictent leurs lois autour des guichets, un profond mécontentement exprimé tous les jours par les usagers à l'égard des frustrations et humiliations subies par eux, une multitude de sociétés privées conventionnées, budgétivores et inefficaces, des tarifs élevés qui n'observent aucune corrélation entre les services rendus et le prix payé par les usagers, des délais de délivrance des titres de transport trop longs sans motif valable, des statistiques peu fiables et difficiles à obtenir, et enfin, une gestion opaque des sociétés conventionnées qui ont évolué en toute indépendance vis-à-vis du ministère qui ne disposait d'aucun moyen de contrôle et de suivi des opérations de délivrance des documents de transport, pourtant validés par la signature du ministre des Transports. C'est pour solutionner ces problèmes, moderniser et révolutionner le secteur du transport routier que sera appliquée la nouvelle réforme des procédures de traitement des opérations des services du transport routier, basée sur la mise en place au ministère des Transports d'une base de données unique regroupant l'ensemble des activités des différents acteurs du transport routier. Cette base de données, utilisant les techniques et outils de dernière génération, automatisera, tracera, simplifiera et sécurisera l'ensemble des procédures de traitement des opérations des transporteurs routiers, tout en offrant une connexion informatique à tous les acteurs du transport routier. Les principaux axes de la réforme: la révision de tous les textes réglementaires en vigueur régissant le secteur du transport routier, la réforme institutionnelle du secteur du transport routier, la mise en place au ministère des Transports d'une base de données unique, la libéralisation de la visite technique automobile et de la visite médicale des candidats au permis de conduire, la construction de gares routières modernes et fonctionnelles dans tous les chefs-lieux de district de la Côte d'Ivoire, dont celle d'Adjamé, réputée pour être la plus belle et plus grande d'Afrique de l'Ouest, la professionnalisation des acteurs du transport routier, identification, sensibilisation, information, formation et appui divers, le renouvellement du parc automobile, l'automatisation de l'ensemble des opérations du secteur du transport routier, la création du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire, le HCPETRCI, unique interlocuteur légal des autorités administratives, politiques et des bailleurs de fonds, la création de la mutuelle des transporteurs de la Côte d'Ivoire, Mutransi, couverture maladie, logement, actions sociales diverses, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de sécurité routière en vue de réduire les accidents de la route qui sont devenus un véritable fléau national, l'appui technique aux auto-écoles sélectionnées et la fermeture de celles non retenues, la redéfinition du contenu pédagogique des modules de formation théorique et pratique à dispenser dans les auto-écoles, avec utilisation de nouveaux outils didactiques et intensification du volet sécurité routière, la réforme du permis de conduire et l'instauration du permis à points, l'institution du permis professionnel et des permis double et tricycle, l'intensification de la formation des formateurs et de tous les acteurs du transport routier, la délivrance de certificats de visite technique infalsifiables en format carte de crédit, et enfin la création de l'autorité nationale de régulation des transports terrestres et maritimes, etc. C'est un travail qui est bien fait. Nous avons écouté les responsables. Je crois que c'est une bonne chose et nous allons encourager les auto-écoles à avancer dans ce sens-là. Je suis satisfait du travail qui est en train de se faire. Nous sommes prêts à accompagner l'État dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Mais ce que nous avons retenu est que vraiment le ministre travaille pour les acteurs du transport routier. Parce que c'est un nouveau départ de vraiment une technologie très moderne dont nous sommes fiers de ça. Nous disons vraiment merci à monsieur le ministre d'avoir vraiment pensé au secteur du transport routier. Car aujourd'hui, cette technologie va être bénéfique pour l'ensemble de tous les acteurs du transport routier de Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous remercie. Tout ce qu'on peut dire, que